Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Donc Osez entreprendre décortique les mécanismes de création entrepreneuriale pour informer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous êtes porteur de projet, alors vous êtes bien sur la bonne fréquence. Vous pouvez nous écouter en direct via notre site internet www.osezentreprenдрetogo.com. Aujourd'hui, on va parler d'énergie renouvelable. C'est quoi l'énergie? Le professeur Yao Azuma, enseignant, chercheur, entrepreneur en génie énergétique, spécialiste de l'énergie solaire et de l'efficacité énergétique, mais il est également directeur général du Kia Energy Group. Donc, il est là avec nous. Il va nous éclairer sur ce sujet, mais juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour professeur. Bonjour Mimi. Vous avez perdu la voix. J'ai failli perdre la voix, mais je vais la retrouver. Non, mais restez avec nous, on n'a même pas encore commencé. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie et je profite pour saluer vos auditeurs pour cette belle émission. Merci beaucoup, merci. Heureusement, c'est grâce à eux que nous tenons debout. Je les remercie aussi. Donc, professeur, vous êtes enseignant, chercheur, entrepreneur en génie énergétique. Parlez-nous de vous, de votre parcours, comment vous êtes devenu entrepreneur? Comment je suis devenu entrepreneur? Bon, c'est une longue histoire, mais je vais faire ça très simplement. Déjà, mon parcours. J'ai fait mes études au Togo jusqu'à maîtrise, puis je suis parti en France faire mon master et mon doctorat en sciences pour ingénieur, spécialisé donc en génie énergétique. Puis je suis parti faire mon postdoc au Canada, et du Canada j'ai atterri au Burkina Faso, à l'Institut international d'ingénierie basé à Ouagadougou, où j'ai eu à enseigner pendant près de 8 ans. En développant justement le domaine solaire. Et il faut dire que l'entrepreneuriat, le début de l'entrepreneuriat a commencé avec des yeux. Non seulement nous formons des ingénieurs entrepreneurs, mais j'étais encore plus en contact avec le terrain, la réalité du terrain. Et je voyais d'ailleurs des décalages entre ce que nous faisons en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, et ce qui se passe sur le terrain. Donc à un moment donné, on commence par se poser la question, pourquoi ne pas aussi franchir le pas et peut-être faire les bonnes pratiques sur le terrain. Puis après, j'ai quitté de jeu, j'ai travaillé avec l'Union africaine pendant 1 an pour monter l'Institut PAWES, qui est Pan-African Institute for Water and Sciences, Energy Sciences plutôt, qui est un institut panafricain, l'un des 5 que l'Union africaine met en place. Et après cette expérience, j'ai décidé de me mettre plus à mon propre compte. Donc c'est arrivé petit à petit par conviction que je... C'était facile, c'était compliqué. Bon, écoutez, dites-nous tout. D'abord, il faut dire que lorsque vous voulez changer votre confort, votre domaine de confort, c'est jamais simple. Moi, je suis enseignant-chercheur à la base. J'aime bien ce métier. Et maintenant, je veux virer vers l'entrepreneuriat. Oui. Donc, déjà, les académiciens, on les voit mal dans l'entrepreneuriat souvent. Et donc, parce que on pense qu'on n'a pas l'esprit entrepreneurial. On pense qu'il devait y avoir une autre école ou je sais pas qui fasse de l'entrepreneuriat, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors moi, mes difficultés que je peux dire, c'est
plutôt par rapport à comment je pouvais fédérer mes activités en tant qu'ancien chercheur et puis l'entrepreneuriat. Mais en termes de gestion, que ce soit des hommes ou des projets, j'ai toujours géré les projets en tant que chercheur, géré les gens. J'avais une équipe de près de 90 chercheurs au sein de la direction de recherche que j'occupais à deux yeux. Et au niveau de mon laboratoire énergie solaire, j'avais près de 30 personnes. Donc, c'était déjà une entreprise, oui. Mais la seule différence, c'est que je ne réfléchissais pas à payer les gens à la fin du mois. Et là, ça change tout. Ah oui, voilà. Et pourquoi justement vous avez choisi de rester dans ce secteur? Voyez-vous, on ne peut pas aujourd'hui parler de développement socio-économique si on ne parle pas de l'énergie. L'énergie est au cœur du développement de nos sociétés. Et donc, le secteur énergétique est non seulement pourvoyeur d'emplois, mais c'est un secteur qui est transversal, qui est une épine dorsale de développement socio-économique de nos pays. Donc, entreprendre dans ce domaine, à la fois me passionne, parce que je dis je contribue concrètement au développement de notre pays, ou de notre continent, mais en plus, c'est un secteur qui va pourvoir de plus en plus d'emplois à la jeunesse, parce que quasiment la majeure partie des populations africaines n'ont pas accès aux services énergétiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, le marché, il est clair, il est là. C'est à nous de savoir comment, en fait, répondre aux besoins de ce marché. Voilà. Et quelles sont les différentes étapes à franchir pour se lancer dans l'entrepreneuriat pour vous? D'abord, il faut avoir la conviction d'y aller. Il faut avoir un projet, une bonne idée, se convaincre d'être utile, parce que souvent, on mélange un peu les objectifs. Il y en a qui veulent entreprendre pour gagner de l'argent. Pour moi, peut-être c'est pas le bon angle. Il faut, soit c'est un service qu'on veut rendre, ou bien on veut vendre des biens aux gens. Et c'est cette satisfaction de pouvoir rendre le service qui doit normalement amener à définir un projet et à voir comment on peut entreprendre avec ce projet. Et donc, si ces étapes sont bien menées, bon, souvent, on parle de question d'argent, mais je pense que c'est véritablement secondaire. Parce que lorsque vous avez une très bonne idée, lorsque vous pouvez développer des services qui soient attractifs, lorsque vous avez bien étudié la concurrence et que vous proposez des choses qui distancent un peu vos concurrents, je pense que vous trouverez toujours de l'argent. Oui, justement, on va parler argent. Avec combien vous avez démarré votre business? Je sais pas. Non, en fait, justement, avec combien? Moi, j'avais plutôt des produits que je commençais à développer. Donc, j'avais mes économies. Je vais parler peut-être de nos produits tantôt, mais il y a le groupe électrosolaire qui est un produit, je vais dire, qui Energy Group est né avec l'idée de faire diffuser ces groupes électrosolaires. Donc, je peux dire en gros, ce que j'ai mis pour développer ces groupes au départ, c'est à peu près 5 millions de francs CFA, où j'avais fait quelques prototypes déjà pour que les gens puissent toucher à ce que je voudrais commercialiser et voir la différence avec ce qui existe. Mais en parallèle, c'est surtout, très rapidement, j'ai pu avoir des marchés de prestations intellectuelles qui a permis de consolider non seulement ce projet, mais aussi de mettre en place la structure. Voilà, donc c'est un peu ça. Et quelle est votre cible? Est-ce que c'est des particuliers, des entreprises? Vous travaillez avec nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons avec tout le monde parce que, vous voyez, quand vous prenez les villes, nous avons des questions de délestage. Ça veut dire qu'on a un déficit dans la fourniture d'électricité. Eh bien, par exemple, comme ici, votre radio, je ne sais pas si vous avez un groupe électrogène, mais si on nous coupe, on ne pourra plus faire l'émission. Et donc, moi, je suis là pour vous proposer des solutions de groupe électrosolaire pour que vous ayez toujours la continuité de service. Ça, c'est en ville. Donc, pour les PME, PMI, pour les ménages qui veulent avoir de l'énergie en continu ou faire même diminuer leur facture d'électricité, eh bien, nous sommes là pour les servir. Mais il y a surtout les zones rurales où nous avons besoin beaucoup de l'énergie pour même le développement du secteur agricole. Il se fait que l'épine dorsale de nos économies reste l'agriculture et cette agriculture est essentiellement menée dans les zones rurales. Donc il faut leur apporter de l'énergie. Si on veut accélérer non seulement
leur niveau de vie, faire décoller leur niveau de vie, mais également aussi réduire la pénibilité de ce qu'est les travaux agricoles. Donc, nous fournissons des services à ces agriculteurs via des institutions. Donc, souvent, c'est les institutions étatiques ou internationales qui, en fait, financent l'électricité dans ces milieux. Je peux donner l'exemple aussi d'alimentation des centres de santé. Ouais, oui, nous avons, voilà, c'est très très important dans les milieux ruraux. Juste parce qu'on n'a pas l'électricité, on peut avoir perte de vies humaines. Une femme même en ville, même en ville. Oui, mais c'est plus criard dans les milieux ruraux. Donc nous proposons nos solutions pour adresser toutes ces questions. Voilà. Et comment arrivez-vous à faire intégrer ce système à la population? Est-ce qu'ils comprennent que, comme là vous dites là, c'est réduire aussi le coût d'électricité, tout ça? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à comprendre? C'est difficile parce que je dis souvent qu'on n'a pas la culture énergétique. On n'a pas la culture de possession d'unités de production énergétique. Et donc, les gens, quand ils construisent leur maison ou quand ils veulent avoir leur entreprise, ne pensent pas à ce volet-là. On construit, on attend la société ou bien les sociétés nationales d'électricité, si on est dans les autres pays, pour fournir l'électricité. Alors qu'on peut, comme un groupe électrogène, posséder complètement son système de production d'électricité. L'État le permet, il y a des lois qui fixent les niveaux où on peut demander l'autorisation de l'État ou non. Et donc, chacun peut avoir son système et être autonome. Et ça permettrait d'ailleurs de soulager les réseaux publics pour les grandes entreprises, qui eux en ont beaucoup plus besoin que les ménages. Donc, bref, c'est pour dire que nous continuons toujours par communiquer sur ce volet, sensibiliser les gens. Et par finir, je peux dire qu'aujourd'hui, je dis souvent que la transition énergétique s'impose à l'Afrique. Parce que nous sommes des populations qui sont plus vulnérables aux conséquences néfastes des variabilités climatiques que nous avons. Quand il y a une inondation ici, eh bien, nous n'avons pas les moyens de les juguler. On voit petite inondation, on voit que les gens peuvent être dehors, sans abri, pendant longtemps, parce que nos pays sont pauvres. Et donc, nous devons penser vers quand on parle de l'énergie. Voilà. Et quels sont les défis que vous relevez au quotidien? C'est déjà faire comprendre aux gens la nécessité d'aller au solaire dans tous les domaines. Je pense que c'est important. Et puis, comment surtout faire en sorte que ce que nous proposons en biens et services soit accessible à nos populations. Parce que le taux, il se fait que le pouvoir d'achat de nos populations reste inférieur à ce que nous proposons souvent. Donc ça, c'est tout un challenge. Et à la fois le côté ingénierie financière et puis le volet technique, scientifique. Une combinaison des deux va certainement permettre encore à faire baisser les coûts, et c'est notre défi au quotidien. Voilà. Où trouver les moyens financiers pour pouvoir aller à l'échelle, okay, et comment améliorer les systèmes actuels, les adapter plutôt mieux à nos réalités et faire baisser les coûts. Voilà. Et les activités sont rentables? Alors, je ne sais pas ce que vous mettez dans la rentabilité, mais je pense que nous, à Key Energy Group, nous allons sur les marchés, nous gagnons les marchés, et donc nous avons des profits sur ce que nous faisons. Maintenant, nous réinvestissons beaucoup aussi dans notre entreprise sur le volet recherche et développement, comme je le disais tantôt, pour pouvoir faire baisser les coûts de ces technologies et en même temps consolider nos acquis, parce que nous ne voulons pas fermer demain, nous voulons avoir une entreprise durable. Voilà. Ah, il le faut. Hein. Il le faut, on ne commence pas pour baisser les bras après. Hein. On va marquer juste un temps de pause, on va revenir juste après le jingle promo. Je suis Edem Dalmeda, directeur d'Africa Global Recycling. Si comme moi, vous avez envie d'entreprendre, de vivre votre passion, de recevoir toutes les joies et toutes les emmerdes, faites comme moi, entreprenez. Écoutez Oser Entreprendre tous les samedis à 11h sur Mana FM avec Effinini. Oser Entreprendre. Monsieur professeur Yawazma, dites-nous comment, est-ce que vous avez des périodes creuses au sein de votre entreprise? Oui, il y a des périodes creuses.
lorsque l'essentiel de vos activités sont indexés sur les appels d'offres nationaux et ou internationaux, il y a des moments où il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de marché public, et donc c'est des périodes creuses. C'est là la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé à développer nos propres produits et à avoir une idée de notre cahier de commandes par an. Nous luttons pour être un peu indépendants par rapport au marché public. Parce que si nous restons tout le temps sur les marchés publics, eh bien, il y a de plus en plus de périodes creuses. Je donne l'exemple de l'année dernière où on a la Covid-19. La priorité de beaucoup de pays n'était plus sur le service énergétique. On était plutôt dans le domaine sanitaire et comment apporter des solutions aux populations. Donc, oui, il y a souvent des périodes creuses. Et vous gérez comment ces périodes creuses-là? Heureusement que nous avons des activités de recherche et développement. Donc vous vous concentrez vraiment sur ça. Voilà, pendant cette période creuse. Et nous réfléchissons d'ailleurs sur ce que nous avons fait qui n'était pas de très bonne qualité, comment on peut améliorer. Donc, ce qui fait que tout le temps, nous sommes chargés quand même au niveau de l'entreprise. Et justement, on va parler des produits que vous proposez. Oui. Parlez-nous un peu de ça. Alors, les produits que nous proposons, notre produit phare, c'est les groupes électrosolaires. Alors, les groupes électrosolaires, ce sont des systèmes autonomes qui varient entre 1 kW jusqu'à 20 kW et qui peuvent être utilisés en ville comme dans les zones rurales et qui sont multiservices, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour plusieurs applications. Je donne un exemple. Vous êtes agriculteur, vous possédez notre groupe électrosolaire. Eh bien, vous pouvez faire de l'irrigation avec le groupe électrosolaire pendant la journée et le soir, vous rentrez avec votre système pour alimenter les équipements électriques de votre maison. Ouais. Vous vivez en ville, vous avez une ferme, je ne sais pas, à Théviers ou où vous voulez, eh bien, vous pouvez, pendant le week-end, partir dans votre ferme avec le groupe électrosolaire, alimenter les équipements là-bas et dimanche après-midi, vous rentrez à la maison avec. Donc, on a conçu le système pour que, d'abord, ça puisse fournir de la puissance. Avoir l'énergie que pour avoir deux ampoules ou un petit ventilo, nous trouvons que c'est insuffisant. Il faut véritablement donner l'énergie aux gens pour tourner les moulins, pour irriguer, pour avoir la climatisation. On a le droit d'avoir un confort. Et donc, c'est dans ce confort qu'on peut peut-être encore mieux réfléchir, donc pour les PME et les PMI. Donc, nous donnons de la puissance suffisante pour pouvoir enclencher un vrai développement économique. Voilà. D'accord. On va revenir sur votre parcours d'entrepreneur. Comment gérez-vous votre vie d'entrepreneur? Oui, bon, si vous permettez, je peux ajouter que nous développons ce qui est les lampadaires solaires. Nous avons des kits solaires automatiques, c'est-à-dire des kits de lave-mains solaires automatiques. C'était un produit que nous avons développé en réponse à la COVID-19 pour éviter qu'on touche vous voyez, les différents équipements, les lave-mains classiques ne sont pas vraiment très sanitaires, dans la mesure où on peut toujours toucher des choses et attraper toujours la Covid. Donc, voilà, c'est un peu... Les masques aussi, hein, si on continue dans la continuité des... Bon, les masques, c'est pas nous-mêmes qui les fabriquons directement, mais les lave-mains, oui, ça c'est nous directement. Et nous avons aussi des services que nous rendons. On installe les mini-centrales, les lampadaires. Nous sommes en train de réparer, par exemple, des lampadaires qui ont été installés qui ne marchaient plus. Donc, on a proposé des kits pour reprendre ces lampadaires en état de marche. Donc, voilà, on a pas mal de ces activités. Nous avons sorti récemment un logiciel pour améliorer le dimensionnement des systèmes solaires en tenant compte de nos réalités. Et nos réalités, c'est parce qu'on a un ensoleillement continu, on n'a pas les mêmes difficultés qu'ailleurs, et ça permet aujourd'hui d'avoir un meilleur compromis entre l'accessibilité économique des systèmes et la fiabilité technique de ces systèmes. Parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent et que derrière le système ne répond pas. C'est ça. Mais ça dure combien de temps on n'a pas d'air comme ça, qui charge en journée, mais qui éclaire la nuit. Mais ça dure combien de temps en fait? Les lampadaires, en fait, l'élément qui est le plus sensible, c'est la batterie. Voilà. Donc les batteries, si elles sont au plomb, elles ont une durée de vie moyenne entre 3 ans et 5 ans, dépendamment des conditions dans lesquelles
elles sont opérées. Et quand c'est des lithium, on peut partir de 6 ans en allant. Voilà, facilement. D'accord, très bien. On va revenir sur ma question. Oui. Comment gérez-vous votre vie d'entrepreneur, professeur? Ma vie d'entrepreneur, je la vis très très bien. Je me lève le matin déjà heureux d'être avec mes collaborateurs. Il faut être très organisé si on veut être un très bon entrepreneur. Pour moi, il faut d'abord savoir quelle tâche donner à ses collaborateurs. C'est très important. Donc, le week-end, c'est un moment pour moi de faire ce que j'appelle des dossiers prioritaires pour mes collaborateurs. Donc, chacun a très tôt le dimanche, plus tard dimanche soir, dans sa boîte, quels sont les dossiers prioritaires de la semaine. Voilà. Et donc, après, j'ai les vendredis soirs aussi les retours sur chaque dossier prioritaire. Et dans la semaine, mon objectif, c'est de pouvoir suivre chacun et apporter des solutions en cas de difficulté, etc. Et puis organiser des rencontres avec les partenaires, que ce soit les partenaires locaux ou internationaux, suivre nos projets, suivre la réalisation de nos projets et élaborer les rapports appropriés. Voilà, donc c'est un peu ça, la vie de tous les jours, et surtout aller négocier avec les banquiers. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et avec combien d'employés travaillez-vous? J'ai 40 employés permanents. Voilà. Nous avons des employés un peu au Mali, un peu au Bénin aujourd'hui, parce qu'on a des projets en cours dans ces pays. Voilà. Et la sous-région, ça se passe comment là-bas avec eux? Très très bien, très très bien. Nous sommes justement sollicités des fois dans la sous-région par rapport à ce que nous développons comme expertise. Et donc, de plus en plus, nous travaillons soit au Burkina, on était avant un peu au Ghana pour monter des structures solaires pour quelques universités. Donc, voilà, nous essayons aussi d'exporter nos savoir-faire dans la sous-région et nous allons le faire encore davantage dans les mois à venir. Voilà. Ouais, je vous encourage, je vous encourage vivement. Et on va parler justement de l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'efficacité énergétique, c'est en gros rendre le même service énergétique, mais avec moins de consommation énergétique. Je donne un exemple. Vous voyez, dans notre studio, vous avez des lampes, et ces lampes, en fait, donnent un certain éclairement, mais par exemple, la puissance de ces lampes, maintenant c'est 40 watts, c'est peut-être trop. Et donc, on peut chercher des lampes qui vont donner exactement le même éclairement, mais avec moins de puissance, par exemple 10 watts ou 15 watts. Le fait de choisir des appareils qui ont un haut rendement énergétique s'appelle efficacité énergétique. Donc, on va rendre le même service, mais avec moins de puissance, moins de consommation énergétique. Très bien. Il existe d'autres types d'énergie renouvelable, c'est bien ça? Oui. Comme? Eh bien, nous avons le vent, donc ce que nous appelons les systèmes éoliens. Nous avons l'eau, l'hydraulique, ça c'est depuis la nuit des temps. Nous avons la marée motrice, vous savez, avec la mer, avec les vagues. On peut produire de l'électricité avec les vagues. Nous avons la géothermie, donc c'est l'énergie qu'on va chercher dans le sous-sol. Ce sont des énergies renouvelables. Nous avons le biogaz, qui est issu de la biomasse. Voilà, biomasse de façon générale, si elle est bien encadrée, et ça peut faire partie des énergies renouvelables. Alors, il est important de savoir que quand on parle d'énergie renouvelable, c'est sur une échelle donnée. C'est-à-dire? Sinon, on peut dire que toutes les énergies sont renouvelables. Je vais m'expliquer un tout petit peu. Oui. Voilà. Vous savez que toute énergie se régénère naturellement. D'accord? Maintenant, la manière d'exploiter l'énergie va lui conférer son côté renouvelable sur une échelle, l'échelle humaine. Si vous prenez le pétrole, par exemple, très rapidement, ce que je peux dire, le pétrole, on met des milliers, voire des milliards d'années à stocker, mettons, 1 litre. Oui. Et puis, nous mettons 1 seconde pour exploiter le litre là. Vous voyez, donc le taux d'exploitation est trop élevé par rapport à son taux de régénération. Du coup, à l'échelle humaine, il n'est pas renouvelable le pétrole. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mais lorsque, par exemple, vous prenez l'exemple d'une forêt où on plante des arbres, et ces arbres ont 5 ans pour, devenir adultes, entre griffes,
et qu'on coupe ces arbres-là tous les 10 ans, la forêt là, elle est renouvelable. Elle a le temps de se renouveler. Mais si on coupe les arbres tous les 2 ans, vous voyez que la forêt va disparaître parce que les arbres mettent 5 ans pour pousser et vous les coupez tous les 2 ans. Vous voyez? En ce moment, cette forêt n'est plus renouvelable. Elle va disparaître. Oui. Donc, le côté renouvelable est lié à la vitesse d'exploitation comparée à la vitesse de régénération naturelle d'une énergie donnée. Voilà. L'énergie solaire, elle est sur ce plan, il n'y a pas de comparaison. C'est l'énergie, on ne peut plus renouvelable. Voilà. Et ça existe l'énergie non renouvelable? C'est ce que je viens de dire, le pétrole est non renouvelable parce que on met, enfin, les fossiles, le pétrole, c'est un ensemble de fossiles qui ont passé beaucoup d'étapes de sédimentation pour donner le pétrole. Ça met des milliers, voire des millions d'années pour se former. Donc, si le pétrole, 1 litre de pétrole, on met 1 million d'années pour produire 1 litre, naturellement, et que vous mettez 5 minutes pour l'exploiter, eh bien, ce n'est pas renouvelable. C'est plus la peine. Voilà, c'est pas la peine. Il faut attendre des millions d'années pour ça. Des ambitions pour qu'il y ait Energy Group? Beaucoup d'ambitions pour qu'il y ait Energy Group. Nous voudrions que nos produits soient accessibles à la majeure partie de nos populations togolaises, africaines. Nous voudrions développer des produits de très haute qualité. Nous voudrions pouvoir industrialiser ces produits pour que ça puisse, qu'on aille à échelle, parce que l'économie d'échelle est un gage aussi de baisse des prix. Et nous voudrions surtout apporter notre part à la contribution du développement socio-économique de nos pays en offrant notre expertise dans le domaine solaire, ici au Togo, dans la sous-région ouest africaine, sur tout le continent africain. Nous rêvons exporter nos biens et nos services au-delà de l'Afrique aussi. Amen. Où peut-on vous trouver? Vous avez un contact à nous donner? Oui. Alors, vous pouvez nous trouver d'abord au 99 99 93 80. Vous pouvez également nous envoyer des emails à info@kia-energie en anglais.com et surtout visiter notre page web kia-energie.com et vous trouverez l'ensemble de nos prestations. Et si vous voulez me joindre directement, c'est le 91 50 21 49 et je suis accessible tout le temps et partout. 24 heures sur 24, comme la vie d'un entrepreneur. Voilà. Moi, je vais leur répéter le numéro de téléphone. Donc, si vous pouvez joindre le groupe Kia Energy Group au 99 99 93 80 ou sinon envoyer un mail à info@kia-du6energie donc avec un y à la fin.com ou sinon vous pouvez joindre directement le professeur au 91 50 21 49. Merci à vous professeur d'avoir répondu à nos questions et surtout nous avoir éclairé sur tout ça, sur la vie d'entrepreneur mais également sur vos activités. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie pour l'accueil chaleureux. Et j'espère que j'ai pu éclairer vos auditeurs. Complètement. En tout cas, je serai ravi de revenir encore sur ce plateau pour plus d'échanges sur l'énergie de façon générale et sur ce que nous faisons de façon particulière. Avec plaisir, professeur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi, vous souhaitez vous exprimer dans l'émission Osez Entreprendre, appelez-nous sur le 79 84 27 52 ou sinon envoyez-nous un email à osezentreprendre228@gmail.com. Je remercie Romain à la réalisation, je remercie Faustin, mon collabo, je remercie Cathy, je remercie Creative Empire, je remercie First Digital Impact pour le site, je remercie notre partenaire média l'éveil de la nation, j'embrasse ma famille et puis j'embrasse aussi mes 12 enfants de l'association Initiafrique Togo, donc d'Agbavi, donc qui œuvre pour tout ce qui est la santé, l'éducation et l'environnement. Vous savez que la jeunesse est l'avenir de toute société, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut les accompagner. Donc c'est ce qu'on fait tous les dimanches donc à Agbavi plage. Donc vraiment merci à tous. Je souhaite vraiment une bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye.